Cet épisode est rendu possible grâce à la participation de Efficience MC à la campagne de sociofinancement avec la ruche réalisée pour la mise en place de ce projet de podcast. Vous sentez parfois que votre entreprise avance, mais que vous vous épuisez. Vous avez 1000 idées, des journées bien remplies, mais une charge mentale qui ne vous laisse aucun répit. Efficience MC comprend cette réalité. C'est pourquoi Marie-Claude Deshaye, consultante et coach d'affaires, accompagne les entrepreneurs qui veulent retrouver du souffle, structurer leur entreprise et se sentir à nouveau maître de leur temps. Avec une approche profondément humaine, elle aide à transformer le chaos en clarté et la surcharge en sérénité. Grâce à ses formations, accompagnement personnalisé et outils d'optimisation, vous reprenez le contrôle, réduisez la charge mentale et avancez avec efficacité sans sacrifier votre bien-être. Pour découvrir comment retrouver le plaisir d'en faire plus avec moins et plus efficacement, visitez efficiencemc.com. Bienvenue au podcast L'écho du bien-être. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui touche directement à la réalité des organisations, comment soutenir concrètement le mieux-être de nos équipes, peu importe la localisation ou leurs besoins spécifiques. Pour en parler, je reçois Jordan Bérubé, fondateur de ProRessources.ca, une entreprise québécoise qui a fait de l'accessibilité et de la simplicité ses grandes forces. À travers leurs services de consultation virtuelle et leurs forfaits adaptés aux entreprises, ProRessources.ca aide les organisations à prendre soin de leurs employés tout en favorisant un climat de travail plus serein et productif. Ensemble, on va discuter de leur mission, de la façon dont ils accompagnent les entreprises, mais aussi des bénéfices concrets que cela peut avoir dans le quotidien des équipes. Une conversation riche de sens qui, je crois, va inspirer plusieurs d'entre vous. Bonne écoute. Bonjour à tous, bienvenue au podcast L'écho du bien-être. Aujourd'hui, vraiment un moment formidable puisqu'on va parler d'une plateforme québécoise qui s'appelle ProRessources.ca et pour en parler, qui de mieux que son fondateur, Jordan Bérubé. Bienvenue Jordan au podcast. Merci Alain. C'est un plaisir d'être là aujourd'hui. Ah ben, plaisir partagé, ça va vraiment être une belle conversation, je crois qu'on va avoir tous les deux ensemble aujourd'hui. Et d'ailleurs, pour commencer, j'aimerais que tu nous parles de la naissance de ProRessources.ca. Quelle a été l'idée derrière la création de cette plateforme? En fait, en 2019, j'ai moi-même été consulté un professionnel de la santé, un psychologue, qui m'a énormément aidé. En 3 mois, j'ai évolué comme j'ai jamais évolué, puis elle m'a appris beaucoup de théorie de psychologie, puis je me suis mis à me passionner de ça. J'avais un diplôme en administration, puis au bout du compte, tu sais, je pense que j'essayais de peut-être me dire, je devrais retourner aux études pour aller comme psychologue parce que j'aime vraiment ça. Mais j'étais genre, hey, là, devenir un psychologue, c'est beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. J'ai goûté le marché du travail. Y a-t-il moyen d'aligner l'utile à l'agréable? Puis là, je jasais de ça justement avec ma psychologue. Puis elle dit, tu sais, il n'y a pas juste psychologue dans la vie, mais tu peux aussi nous aider, nous, à aider les autres. Puis quand elle me dit ça, ça a fait un déclic. Puis j'ai fait, j'aimerais créer une plateforme multidisciplinaire pour les professionnels de la santé afin qu'ils puissent faire des consultations en ligne avec des gens. Puis, par le fait même, aider les professionnels, mais aider aussi les gens qui viennent sur la plateforme prendre des rendez-vous avec eux. Fait que l'idée est venue de là. Par la suite, c'est sûr que l'idée a évolué. Fait qu'en 2020 est arrivée la pandémie. J'ai vu un peu le train du numérique arriver, puis j'ai fait oh, c'est là que je le prends ou jamais. Là, je suis devant vous aujourd'hui, fait que je pense que vous comprenez que j'ai pris le train. Fait que j'ai travaillé pendant 2 ans à bâtir la plateforme. Donc j'ai été voir autant des avocats pour s'assurer que le tout soit conforme et légal par rapport aux lois et les normes du Québec de la santé. Ça inclut justement la loi 25, la sécurité.
J'ai été voir des programmeurs informatiques aussi pour tout ce qui est plateforme, pour s'assurer de la confidentialité et de la sécurité de la plateforme. Donc, il y a plusieurs choses comme ça que je me suis entouré. J'ai aussi fait plusieurs formations pour mieux comprendre puis mieux gérer la plateforme. Puis, en fait, le 11 juillet 2022, ben, la plateforme était prête. J'avais 3 professionnels dessus. Puis, on a opérationnalisé le tout. Donc, ça fut mon grand lancement. Fait Ben, c'est vraiment intéressant ce que tu dis, Jordan. Et en plus, ben, tu sais, pour nous, vu de l'extérieur, on réalise pas effectivement à quel point il y a tellement, tellement de choses à prendre en compte justement pour mettre en place un projet comme celui-là. Alors vraiment, félicitations donc d'avoir mis ça en place. Et justement, j'aimerais que tu nous parles maintenant parce que ProRessources offre des services, bien sûr, pour les particuliers, mais pour les entreprises également. Alors, est-ce que tu peux nous parler justement de la vision de ProRessources.ca par rapport au bien-être en milieu de travail? Effectivement, en fait, euh, pour commencer, je pourrais simplement dire pourquoi on est allé dans le tout ce qui est entreprise. C'est que euh, au départ, la plateforme était vraiment créée pour les particuliers. Donc, on a comme créé une plateforme en visant les particuliers, mais tu sais, moi, je suis une personne en admin qui a fait beaucoup, qui a étudié beaucoup le marketing, puis c'était pas scalable. J'étais pas capable de venir dire, OK, ben, telle personne a une problématique de santé ou telle autre personne aurait besoin de voir un psychologue, un médecin, une infirmière. Il y a pas ces algorithmes-là qui existent sur Facebook ou sur Google. Donc, à ce moment-là, j'ai fait, OK, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer puis venir justement parler aux gens qui en ont besoin. Puis, l'idée de rentrer dans les entreprises pour sonner les cloches avant qu'il soit trop tard, c'est là que ça a apparu. Je me suis dit, OK, faut que je rentre dans les entreprises. Faut que je puisse parler aux employés. Puis, ces employés-là, là, ben, ils ont des fois des besoins en santé mentale, en santé physique, qu'on peut répondre. Puis, autant par rapport à nos professionnels que par tout ce qu'on offre autre, qui est la promotion, la sensibilisation et la prévention de la santé et du bien-être au travail. Donc, en gros, ben ça vient aider justement les employeurs à avoir premièrement un argument pour les nouveaux prospects. Donc, quand on cherche des employés de qualité, ben ils peuvent avoir un argument de dire OK, on a un programme d'aide aux employés, on a aussi tout ce qui a trait à un comité mieux-être ou presque, tu sais, avec ProRessources. Donc, puis on a aussi, fait juste ça, un service santé en entreprise permet d'avoir un argument valable pour les nouveaux prospects. Ça permet aussi de garder vos employés actuels. Juste, tu sais, il y a des statistiques qui existent. Là, je les ai pas par cœur malheureusement, mais mais il y a des statistiques qui existent qui parlent justement que il y a énormément d'employés que juste ce genre de service-là qui est offert là, peut faire en sorte qu'ils quittent ou qu'ils restent dans une entreprise. Donc, ça a quand même son impact lorsqu'on parle justement de santé, de bien-être dans l'entreprise. Puis ça vient non seulement garder puis aller chercher des nouveaux prospects, mais ça vient booster la productivité de vos employés parce que un employé heureux dans l'entreprise, là, ben une personne heureuse normalement là, ça travaille, c'est content, ça fait ce qu'elle ça a à faire. Mais par contre, une personne qui va pas bien, ben ça impacte tout le monde autour. Donc c'est là justement l'enjeu de se dire que c'est important d'aller chercher puis de dire OK ben avoir un service de santé dans l'entreprise qui fait pas juste dire j'ai un programme d'aide aux employés puis that's it, mais qui vient faire la promotion proactive, ben vient justement pallier à ce côté-là des employés qui en ont besoin puis qu'on sonne les cloches justement comme je le disais avant qu'il soit trop tard. Ben, tu as tout à fait raison. Puis c'est vrai, hein, c'est une chose qu'on entend vraiment de plus en plus aujourd'hui. Donc, les entreprises qui offrent justement des programmes où on voit vraiment qu'il y a une attention
qui est porté sincèrement et réellement au bien-être des gens, ben c'est quelque chose qui est attrayant. Puis je pense que ça motive justement les gens à se rendre au travail puis à y demeurer. Puis à cet effet-là, Jordan, est-ce que tu peux nous parler un peu plus concrètement quel type justement de service est-ce que ProRessources peut offrir aux entreprises? Ben, en fait, notre service nos services principaux, en fait, je dirais, là, c'est nos professionnels de la santé. Donc, je disais tantôt on avait commencé avec 3 professionnels. Maintenant, on est aux alentours de 17, 18 professionnels, là, parce que il s'en ajoute toujours. Donc, tu sais, on a des médecins, on a des infirmières, des psychologues, des psychoéducateurs, des travailleurs sociaux, des hypnothérapeutes, des thérapeutes en relation d'aide, même une kinésiologue. Bref, tu sais, là, j'en nomme, j'espère que j'en oublie pas, mais en gros, ce que je veux dire par là, c'est qu'on est multidisciplinaire, puis ça fait en sorte que on a une palette de professionnels, un répertoire de professionnels euh, qui donne du choix aux clients. Puis ça, c'est un de nos services principaux. Qui est la consultation en ligne. Donc, une entreprise qui ferait affaire avec nous autres pourrait acheter une banque d'heures pour son organisation. Par exemple, une petite entreprise dit, ben, je vais avoir 5 heures pour tous mes employés. OK, fait que ça fait en sorte que l'organisation a 5 heures, puis Paul, par exemple, pourrait dire, ben, moi, j'ai besoin de 2 heures ou trois consultations cette année. Ben, il prend les 3 consultations, il en reste 2. Puis là, l'autre employé qui est dans l'entreprise, ben lui, finalement, cette année, il en avait pas besoin. Fait que, puis, tu sais, c'est plus global que de dire on a 2 consultations par employé. Puis on peut toujours réajuster puis racheter des consultations par la suite pour l'organisation, pour l'offrir aux employés. Puis dans ce cas-là, ben, tu perds pas des heures. Ça évite de surcharger l'entreprise puis d'être accessible aux petites, moyennes et grandes entreprises. Fait que, il y a ça en premier. Là, comme je le disais tantôt, on a aussi tout ce qui a trait à promotion, prévention et sensibilisation de la santé, donc par divers canaux. On a une infolette qui est envoyée une fois par semaine d'outils de conseils qui vont arriver directement dans les boîtes aux lettres de vos employés. Donc ça, déjà là, c'est quelque chose qui se fait pas ailleurs, puis qui fait en sorte que les employés qui se font interpeller par un mot dans l'objet du courriel ou dans ce qu'ils lisent, ben peuvent le lire, puis ça vient sonner. Comme je le disais tout à l'heure, je vais le répéter souvent, ça sonne les cloches avant qu'il soit trop tard. Donc, on a aussi une boîte à outils d'une valeur de 50 par employé par année qui est offert aux employés. Donc, c'est gratuit pour les employés de l'entreprise. Et encore là, la boîte à outils regorge d'outils, de ressources et de conseils catégorisés par autant de partenaires, parce qu'on a différents partenaires, mais catégorisés aussi par je dirais santé mentale, santé physique. On a la bibliothérapie au travers. Tu sais, c'est très riche comme contenu, donc c'est quand même bien d'avoir ça. Puis on a aussi des promotions avec des partenaires. Donc, par exemple, la clinique Yazo offre 10% aux personnes qui amènent la carte PR qui est dans la boîte à outils. Le gym CMS à Rimouski offre aussi 10%, puis le Shop Santé à Rimouski aussi va offrir 10% avec cette carte-là. Donc, on a plusieurs partenaires qui offrent des rabais vis-à-vis cette boîte à outils-là. On a un blog, un forum, donc quand on veut poser une question, aller chercher de l'information, ben c'est possible, une encyclopédie. Donc, tout ça, c'est pour les employés. On donne à l'entreprise des affiches pour placer autant dans leur salle de pause, dans leurs aires communes, et on leur donne un journal biannuel. Donc, à 2 fois par année, ils ont un petit journal des nouveautés, puis aussi non seulement des nouveautés, mais avec un petit article santé bien-être à l'intérieur. Et pour finir, on a les petites cartes santé, les petites cartes défis et pensée de la semaine. Donc, c'est une fois par semaine, on pige une petite carte. Ça aide à avoir une cohésion d'équipe.
Puis, il va y avoir des défis, comme par exemple, dis à un de tes collègues cette semaine pourquoi t'apprécies travailler avec cette personne-là. Ça, c'est des petites choses comme ça qui vont venir aider à la cohésion d'équipe. Puis là, une pensée de la semaine qui va être positive ou qui va amener justement la personne à penser à sa santé et à son bien-être. Wow, ben c'est extrêmement large, vraiment. On entend toute une diversité, une panoplie de services. C'est vraiment intéressant. Et en plus, ben, ce que j'en comprends, c'est que je pense qu'on s'insère vraiment dans le courant de pensée actuel où on veut vraiment travailler aussi en mode prévention. Donc, pas juste offrir des services une fois que des choses qui se sont installées, mais je vois par l'infolette, les conseils et tout ça. Donc, on apporte vraiment ce côté-là qui est vraiment intéressant. Et si on réunit, Jordan, tout ça ensemble, on peut dire que, en gros, c'est quoi les objectifs que poursuit justement ProRessources? Qu'est-ce qu'on veut vraiment amener dans les entreprises? Qu'est-ce qu'on souhaite atteindre? Je dirais que pour ressources, fondamentalement, on aimerait que tous les employés soient en santé, que tout le monde au Québec puisse avoir accès à un professionnel de la santé, peuvent avoir accès à de l'information concernant la santé et que ça soit de l'information fiable. Donc, c'est là justement que pour ressources, on intervient, de se dire, OK, ben, c'est beau de dire on a un programme d'aide aux employés comme la majorité vont avoir. Je parlais à Martin Binette qui a déjà été dans des firmes comme Morneau Shepell et LifeWorks. Puis ça qu'il me disait, il disait il y a environ 3% des employés qui vont utiliser un programme d'aide aux employés parce qu'il y a presque pas de promotion de ce programme d'aide aux employés-là. Puis souvent, les employés, ils savent qu'ils l'ont, mais ils vont pas nécessairement. Tandis qu'avec ProRessources, justement, nous, de notre bord, on a dit, ben OK, on veut augmenter ce pourcentage-là. Dire, OK, ben oui, tu as un 3%, mais, mettons initial, mais on veut aller chercher un 6, 7, 25% de tes employés qui en ont besoin. De dire, OK, ben, on va aller chercher ces employés-là. On va faire en sorte qu'ils aient accès à ces professionnels, puis qu'ils puissent demeurer. Donc, des fois, c'est juste prendre un rendez-vous par prévention ou devenir en santé s'ils en ont besoin. Ah ben j'aime beaucoup. Puis en plus, parce que ben, tu nous parlais justement que tu aimerais pouvoir avoir toutes les entreprises du Québec, donc que tout le monde dans les entreprises soit en santé. Alors j'imagine le fait que vous offrez donc des services comme ça en virtuel, ben ça fait que vous n'avez pas de limite. Hein, j'imagine que vous pouvez offrir vos services un petit peu partout dans la province. Effectivement, donc partout au Québec, Pour Ressources peut s'y rendre. Donc, il n'y a pas vraiment de frontières. Là. Le fait que c'est en ligne, ben ça permet ce côté-là. Puis tu sais, je disais tantôt, on a de la promotion, de prévention. J'ai oublié quelques services qui est aussi des conférences, des formations puis des ateliers offerts par nos professionnels. Ceux-là qui sont sur place peuvent même venir dans votre entreprise. Puis sinon, ben, on le fait en virtuel, comme présentement, on est, moi, puis toi, Alain, là. Donc, les joies du virtuel permettent une ouverture plus grande, puis de garder, en fait, contact. Puis je dirais même que, tu sais, il y en a qui ont peur du virtuel en disant, ben, il n'y a pas le côté humain, on est dans une machine. Mais c'est pas vrai, parce que au bout du compte, le fait d'être dans son environnement personnel, c'est comme là, moi, je suis dans mon bureau, ok? Ben, j'ai genre plus confiance, je vais pouvoir peut-être mieux me confier parce que je suis dans un environnement que je connais et dont j'ai confiance. Oui, on est dans une boîte à images, comme je pourrais le dire, là, tu sais, mais au bout du compte, je pense que le but, c'est d'aller chercher, tu sais, des fois, là, tu rentres dans un environnement que tu connais pas, c'est l'environnement du psychologue ou du thérapeute, puis ça va te prendre peut-être une ou deux séances avant de t'ajuster, puis d'être capable de faire confiance. Tandis que là, tu es déjà dans un environnement confiance, fait que t'as plus, ça va arriver plus vite, fait que la thérapie va se faire plus vite aussi.
Oui, absolument. C'est un point vraiment très, très, très intéressant que tu apportes. Et j'ai envie de te demander, Jordan, parmi les entreprises justement qui ont recours au service de ProRessources.ca, ben, j'imagine qu'à travers le temps, les années, vous devez entendre vraiment des belles choses, des beaux témoignages. Est-ce que tu en aurais un à nous raconter? Un témoignage que tu as déjà entendu qui t'a fait dire, je comprends tellement pourquoi je fais ça. Je dirais que, tu sais, parfois on fait même des diagnostics dans des entreprises. Donc, on va venir faire des sondages pour mieux comprendre les enjeux qu'il y a dans l'entreprise, puis pouvoir cibler ce que l'entreprise a réellement besoin, amener des pistes d'amélioration. Puis c'est dans ces moments-là que je vais lire les sondages, ou même que parfois il y a certaines personnes qui demandent d'être contactées, que je vais avoir les meilleurs témoignages. Je vais dire, wow, c'est pour ça que je fais ça. Tu sais, de dire, hey, je suis content, je me sens enfin écouté. Merci d'être là. Tu sais, ce genre de témoignage-là me dit, je fais pas ça pour rien. Je vois que je fais une différence. Puis, tu sais, c'est drôle à dire, mais tu sais, le fait que il y a des professionnels de la santé en première ligne, c'est eux normalement qui rencontrent ces gens-là. Fait que j'ai pas nécessairement d'autres témoignages que ce genre de témoignage-là que je vais aller chercher en appelant les clients, en appelant les personnes pour faire des diagnostics, pour savoir où est-ce qu'ils en sont avec leur santé, leur bien-être dans l'entreprise, les pistes d'amélioration qu'ils suggèrent. C'est toujours beau de voir dans une entreprise des suggestions parce que des fois, on n'ose pas le dire, mais il y a tellement de la richesse au travers de tout ça. Puis souvent, ça va être les mêmes suggestions au travers de tous les employés. Puis tu te dis, wow, OK, c'est pas quelqu'un qui pourrait dire, OK, ben moi, je vais le garder pour moi parce que j'ai peur de le dire. Mais au bout du compte, tout le monde, toute l'équipe pense la même chose. Fait que tu sais, c'est des belles choses, des beaux témoignages que je peux aller récolter qui me dit que je fais pas ça pour rien, que je viens faire une différence dans la vie des gens. Puis c'est pour ça que je me lève le matin au bout du compte. Ah, c'est beau, j'aime vraiment ce que j'entends. Et tu sais, donc, on voit que c'est quand même encore une entreprise qui est très jeune, mais malgré tout, qui a énormément évolué quand tu nous parlais donc des débuts et de ce qui s'est passé donc 3 ans plus tard, l'évolution et tout ça. Donc, qu'est-ce qui s'en vient pour ProRessources.ca? Je sais que tu es quelqu'un qui a toujours beaucoup de projets, qui a toujours envie de mettre des nouvelles choses de l'avant, mais est-ce qu'il y a justement des projets que tu es en train de mijoter présentement pour les prochains mois ou pour les prochaines années? Ben, je dirais que je veux consolider ce que j'ai. Parce que c'est beau de dire, OK, ben, on ajoute, on ajoute, on ajoute. Mais la consolidation vient donner justement des bases solides. Quoique j'en ai quand même des très bonnes bases. Mais consolider ces bases-là parce que je vois que ça fonctionne. Donc, on y va graduellement. La croissance, je la contrôle. On s'organise pour que consolider ce qu'on a, améliorer nos services, avoir plus de professionnels puis avoir plus de clients aussi qui vont venir. Donc, les clients passent par les entreprises, c'est des bassins de clients au bout du compte qui peuvent venir prendre rendez-vous. Puis, tu sais, là, je dis clients, mais ils sont là pour prendre des rendez-vous, donc des patients, des clients, peu importe comment qu'on peut les nommer. Mais au bout du compte, le but, c'est pas nécessairement qu'ils viennent donner de l'argent à ProRessources, mais qu'ils se fassent aider au bout du compte. Là. Oui, absolument, absolument, très très intéressant, Jordan. Et si tu rencontres une entreprise qui hésite à mettre en place ou qui a peut-être besoin d'aide pour mettre en place justement une structure bien-être pour ses équipes, pour le personnel, comment tu pourrais les guider toi en ce sens-là? Ben, tu sais, je dirais que globalement, au départ, moi, j'offre jamais ce qu'une entreprise a déjà. Donc, tout ce que j'ai nommé comme service, c'est modulable. Donc, il y a certaines entreprises qui me disent, j'ai déjà un programme d'aide aux employés avec mon assurance collective, j'en ai pas besoin. Ben, pas de problème. Moi, je peux rentrer dans ton entreprise malgré tout, puis offrir seulement la promotion puis la prévention, offrir des conférences, des ateliers. C'est des choses comme ça qu'on va venir faire la différence. Puis, oui, OK, on parle de pauvres ressources au travers, mais les employés savent qu'ils ont aussi le programme d'aide aux employés. Donc, ça fait en sorte que ça vient sonner malgré tout les cloches. Ils vont aller prendre leur rendez-vous avec leur programme d'aide aux employés malgré tout. Puis, ça fait en sorte que tout le monde est heureux.
Puis, fait que je vais pas overbooker des choses en disant, ben, OK, ben, t'as besoin de la totale. C'est pas ça que mon but, c'est de dire, OK, je vais évaluer ton entreprise. On va regarder ensemble ce qui te convient. On va parler de tes défis. Puis, je fais beaucoup de personnalisé. C'est comme les diagnostics, je le nommais pas nécessairement dans mes services, mais on en fait parce que des fois on a des problématiques, on veut savoir où est-ce qu'on en est. C'est des choses comme ça qu'on va aller chercher, on va aller personnaliser notre approche selon l'entreprise. Puis c'est cette personnalisation qui existe dans Pôle Ressources, qu'il n'y a pas ailleurs, puis qui fait la différence. Donc, je dirais que si on hésite, c'est important la santé des employés. Comme je le disais tantôt, un employé en santé, ben ça va rayonner puis ça va amener les autres aussi à demeurer en santé comme la personne, puis ça va améliorer la productivité. Mais une personne qui est malheureuse, une personne qui est sur le bord du burn-out ou qui fait de l'anxiété ou qui fait de la dépression, c'est toxique pour l'environnement. Ça affecte pas juste cette personne-là, mais ça affecte toute l'équipe autour. Puis ça va venir impacter non seulement la productivité, mais le moral de la troupe. Fait que c'est là l'importance de venir chercher ce genre de service-là. Puis si l'entreprise hésite, ben c'est le moment de prendre action pour justement éviter ce genre de situation-là. Donc, c'est ça que j'aurais à dire. Oui, c'est super intéressant. Puis j'aime vraiment le fait justement de la personnalisation, puis de pas arriver avec une offre qui est une offre globale qu'on propose à tout le monde. Tu sais, que tu prennes vraiment le temps de faire une analyse pour offrir quelque chose qui répond réellement aux besoins. Ben ça, je trouve que c'est vraiment super important. Et dis-moi, aujourd'hui en 2025, parce que oui, hein, qu'on le veuille ou non, il y a encore des freins. Des fois, lorsqu'on approche justement les entreprises pour leur parler de bien-être, pour leur proposer justement des programmes, quels sont les freins encore les plus importants, selon toi, qu'on rencontre aujourd'hui? Ben, je dirais que il y a peut-être quelques mois, c'était vraiment des freins financiers. La crise économique qu'on entendait, il y a tellement de choses qui se passent dans ce temps-ci qu'on peut pas négliger cet aspect financier-là. Euh, Moi, je leur dirais, comme je te disais tantôt, que de mon côté, ben, je personnalise mes services, oui, mais on reste accessible parce que justement, notre but, c'est pas d'étouffer, mais de dire, OK, ben, on est accessible autant aux petites, moyennes et grandes entreprises. On veut rendre accessible ce genre de service-là parce que ça se voit dans les grandes entreprises, mais des petites et des moyennes entreprises, on entend on n'en entend presque pas parler de ce genre de service-là dans leur entreprise, pourtant c'est autant important. Fait que, il y a cet aspect-là, mais il y a aussi l'aspect, je pense que les défis, les enjeux de santé, souvent on les met de côté en se disant ben présentement c'est pas ça l'important, c'est la productivité ou c'est les chiffres ou tu sais. Puis les gens qui sont peut-être un peu moins, les gestionnaires qui sont un peu moins humains, puis tu sais c'est pas un défaut en soi, c'est juste que tu sais parce que il en faut des gestionnaires qui voient des chiffres, qui comprennent, qui soient irrationnels, puis c'est complètement correct, mais à ces gestionnaires-là, je leur dirais simplement, regardez les chiffres. Vous voulez avoir un meilleur rendement, à ce moment-là, allez chercher des employés en santé, puis vous allez avoir une meilleure productivité. Fait que c'est vraiment, je dirais qu'il y a ces deux aspects-là, fait qu'il y a le financier, puis il y a le fait qu'il y a les chiffres au travers, la rationalité de dire, ben moi c'est la productivité, ben, la santé, c'est pas juste dire mes employés sont heureux puis c'est de l'humain, c'est aussi la productivité en arrière. C'est ça qui se cache aussi en arrière de la santé. Oui, puis est-ce que tu penses, quand on parle justement de santé, de bien-être, est-ce que tu penses qu'on le voit encore beaucoup justement comme quelque chose de très personnel, de dire, ben écoute, les gens peuvent s'occuper donc de ce qui concerne leur santé, ils ont juste à s'en occuper eux-mêmes. On le voit moins un petit peu comme quelque chose sur lequel on peut intervenir, alors que pourtant, on passe souvent plus de temps dans l'entreprise hein, au cours d'une semaine qu'on en passe à l'extérieur. Est-ce que tu vois encore un petit peu justement tout ce côté-là qui est très présent? Effectivement, puis je vais même parler d'une petite anecdote pour ma part. Moi, quand j'ai consulté ma psychologue, j'avais accès à un programme d'aide aux employés, mais je l'ai pas pris parce que je me suis dit,
c'est affilié avec mon employeur. Fait que je veux pas qu'il voie que j'ai pris rendez-vous avec un psychologue. Mm. OK? Fait que juste ça, j'avais pas la notion de dire que c'est confidentiel. Je ne connaissais pas, je faisais pas confiance au programme d'aide aux employés parce que je voyais que la communication qui se passait, ça provenait de mes employeurs. Je comprenais pas cet aspect-là, puis on me l'avait pas expliqué. Quand j'ai évolué, que j'ai compris après ça c'était quoi, puis là j'ai pu comprendre que il y a une confidentialité puis que tout est beau. Mais c'est là que justement on a une différence chez ProRessources en disant que notre côté, on met beaucoup l'emphase sur la confidentialité et la sécurité des données. Donc notre but, c'est quand on va faire nos communications, on va le spécifier plusieurs fois aux employés en disant, écoutez, votre employeur ne saura pas que vous allez consulter. Il verra pas votre nom, il verra pas, c'est tout ce qu'on leur offre comme données, c'est des données anonymisées qui disent simplement il y a eu des consultations, voici combien il y a eu de consultations totales dans l'année, mais ça c'est pas juste vous, il y en a d'autres. Donc c'est pour ça que c'est important en fait de comprendre qu'il y a une côté confidentiel dans tout ça. Puis je dirais que c'est là que ProRessources, justement, moi de mon côté, je l'ai vécu comme ça. De dire, OK, ben, je faisais pas confiance, j'avais peur. L'employeur, lui, qui offre ce genre de service-là, ben, tu sais, la communication se faisait peut-être moins bien. Mais en gros, c'est ça. Fait que, tu sais, je dirais que d'emblée, avec ma petite anecdote, ce que je veux montrer, c'est que les employeurs, souvent, ils vont prendre des programmes d'aide aux employés sans l'expliquer en pensant que l'employé va comprendre. Euh, Ceux-là qui ne l'offrent pas se disent, ben, c'est personnel, comme tu le dis. Mais au bout du compte, je pense que l'idéal, c'est d'aller chercher un programme d'aide aux employés ou un service de santé comme ProRessources qui va offrir non seulement ce genre de choses-là, qui va faire de la prévention, de la sensibilisation puis de la promotion de tout ça, puis qui va expliquer la confidentialité de la chose, qui va expliquer comment ça fonctionne, puis comment que justement l'employeur n'a pas accès à ces informations-là. Donc, à ce moment-là, ça met l'employé en confiance. Puis justement, quand je faisais mes appels de tantôt que je te parlais dans les témoignages, c'est ça qui revenait. Hey, je suis content de parler à quelqu'un qui est pas mon employeur, puis dire mes crottes sur le cœur. Tu sais, fait que c'est ce côté-là que des fois l'employeur pense que mais mes employés ont confiance en moi, ils vont me dire s'il y a des choses. Mais c'est pas totalement vrai. Souvent, ils vont garder des petites crottes sur le cœur et ils ne diront pas de peur de se faire envoyer parce qu'il y a un côté de pouvoir aussi. Fait qu'une entreprise externe permet justement d'enlever ce côté pouvoir-là, puis de venir anonymiser les données, puis d'expliquer où est-ce qu'on en est dans le bien-être puis dans la santé en général dans l'entreprise. C'est vraiment des aspects tellement importants ce que tu apportes parce que c'est vrai hein, malgré tout, je pense qu'il y a encore des peurs justement qui sont là. Hein, la peur de l'image, qu'est-ce qu'on va penser, tout ça. Il y a encore beaucoup de tabous qui entourent justement la santé, si on parle de santé mentale. Fait que je trouve la façon dont tu l'apportes, c'est intéressant vraiment. Et une chose que je remarque, parce que je parle beaucoup justement avec différentes personnes et de plus en plus j'ai l'impression que les gens qui mettent en place des services, c'est souvent des gens qui ont eux-mêmes vécu quelque chose et c'est à partir de leur propre histoire qu'ils ont décidé de mettre justement en place tel service ou même c'est ce qui a entraîné la création de leur entreprise. Fait que quand on part de ce qu'on a nous-mêmes vécu, ben veut pas, je pense qu'on va être attentif à certains détails en disant hey, ça c'est important, ça faut faire attention à telle chose. Et je pense que justement, puisque c'est parti de ta propre histoire, ben j'entends que proressources.ca, ben ça reflète justement des valeurs qui sont importantes pour toi, puis ça, je trouve ça vraiment super d'entendre ça. Oui, ben c'est important aussi que l'entreprise dans laquelle on vit, puis qu'on travaille, puis comme moi de mon côté en tant qu'entrepreneur, tous les efforts que je dois faire, faut que ça me représente au bout du compte. Donc, faut que ça représente mes valeurs, faut que ça représente aussi ma vision. Donc, si c'est pas aligné là-dessus, c'est sûr qu'à ce moment-là, on pédale dans le vide. Fait que là, quand ça vient chercher nos valeurs puis notre vision, ben on est passionné de ce qu'on fait, on compte pas nos heures,
puis ça nous rend heureux de le faire, puis on sait qu'on fait une différence. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, j'ai envie, Jordan, de te demander, mets-toi là sur le haut d'un building, puis regarde proressources.ca d'en bas. Regarde vraiment une vision globale de l'entreprise. C'est quoi la plus grande satisfaction que tu en retires aujourd'hui quand tu vois justement globalement tout ce que tu as mis en place au cours des dernières années? Je dirais que, tu sais, je l'expliquais tantôt, j'ai commencé avec 3 professionnels. Euh, je pensais initialement que le plus dur serait d'engager des professionnels dans l'entreprise parce qu'il y a tellement un manque dans tout ce qui est santé au Québec que la clientèle, j'étais persuadé que ça arriverait là, rapidement puis ça ferait folie furieuse. Puis c'est là que j'ai appris que c'est le contraire qui est arrivé. Puis présentement, je vois une croissance incroyable d'arriver dans ProRessources, puis je suis très reconnaissant de tout ce qui arrive. Je suis genre wow, tu sais, les efforts que j'ai mis dans l'entreprise, de dire ok, j'ai créé ce ProRessources-là, je l'ai monté graduellement, le site a évolué, il y a des pages, des nouvelles pages qui ont apparu, des nouveaux concepts, des nouveaux partenariats, parce que on n'est pas juste une entreprise, mais il y a une panoplie d'entreprises partenaires qui est autour. ProRessources est un noyau, mais il y a une panoplie de partenaires qui gravitent autour parce que notre but, c'est pas de créer une compétition, mais plutôt de créer une cohésion entre entreprises pour aider justement les Québécois et Québécoises. Fait que c'est avec cette entreprise-là, je vois tout ce qui tourne autour, tout ce qui gravite, tout ce qui a été créé, puis juste ça, je suis reconnaissant, je suis genre wow. Tu sais, de voir que j'ai 16-17 professionnels, là, j'ai pas le nombre exact comme je te disais tantôt, mais tu sais, sur la plateforme, juste ça. Après ça, le nombre de clients qui arrivent par mois. Une autre chose que j'ai vue dernièrement, j'ai 5000 visites par mois sur mon site internet. C'est fou de dire, OK, les gens vont consulter mes articles, ils vont voir l'encyclopédie, ils vont consommer ce qu'on fait sur la plateforme, puis ils se posent des questions. Je reçois des appels, je reçois des gens qui ont besoin. C'est très beau de voir qu'on fait une différence. C'est très beau de voir que ce qu'on a construit, la petite graine qu'on a mis dans la terre commence à porter fruit tranquillement, pas vite. Oui, absolument. Puis écoute, ce sont des chiffres très, très révélateurs, vraiment, ce que tu nous apportes. Donc, qui dénotent justement à quel point je pense qu'il y a un besoin qui est là. Puis je pense que vous offrez un service, justement, qui répond à des besoins que les gens ont de plus en plus. Alors, Jordan, vraiment, merci beaucoup d'avoir pris part à cette conversation qui était des plus agréables. Donc, ça a été un plaisir de pouvoir échanger avec toi dans le cadre de ce podcast. Et bien sûr, dans la description de l'épisode, on va mettre les liens qui vont permettre aux gens d'aller découvrir davantage proressources.ca et de pouvoir entrer en contact avec toi pour bien sûr pour en savoir plus et avoir plus d'informations sur les différents services que tu offres. Génial. Ben, un gros merci de l'invitation, Alain. Le plaisir était partagé. Ben, merci encore une fois, Jordan. Merci à tous et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de l'Écho du bien-être. Merci d'avoir été à l'écoute de l'Écho du bien-être. Si cet épisode vous a inspiré, touché ou simplement donné envie de semer un peu plus de bien-être autour de vous, je vous invite à vous abonner au podcast pour ne rien manquer des prochains épisodes. Vous pouvez nous suivre sur YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, là où vous écoutez déjà vos balados préférés. Et si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à partager l'épisode ou à laisser un mot en commentaire. C'est la meilleure façon de faire rayonner ces belles initiatives en entreprise. On se retrouve très bientôt pour un prochain souffle dans l'écho du bien-être.